Même si les États tiennent leurs promesses, la Terre se réchauffera de 3 degrés d'ici la fin du siècle, selon le dernier rapport du GIEC publié le 4 avril. Alors, comment agir? Ce volet propose justement des solutions pour faire face à la crise climatique. Et pour la première fois, les experts consacrent un chapitre entier à la demande, soit notre pouvoir à nous pour limiter le réchauffement climatique. Selon le GIEC, voici 3 attitudes particulièrement efficaces pour le climat. Premièrement, diminuer ses voyages à l'autre bout du monde. Concrètement, c'est se limiter à un vol longue distance par an. Sachez qu'un aller-retour Paris-New York, ça équivaut à 1 tonne de CO2. Ça correspond à la consommation électrique pour se chauffer d'un ménage pendant une année. 2. Cherchez par tous les moyens à éviter la voiture au quotidien. Pour un trajet court, domicile-travail, mieux vaut favoriser la marche, le vélo ou encore les transports en commun. Si on arrêtait de prendre la voiture, on réduirait de 3/4 l'impact carbone de nos transports. 3. Être hyper attentif aux dépenses énergétiques de nos installations et de nos équipements. Par exemple, changer de chauffage ou mieux isoler sa maison permet de réduire sa consommation électrique sans chauffer moins. Mais l'efficacité énergétique doit s'ajouter à la sobriété. Diminuer de 1 degré son chauffage permet de baisser de 7% sa facture d'électricité. Ces actions et bien d'autres, comme manger moins de viande, faire plus de covoiturage ou généraliser le télétravail, sont des leviers efficaces. Ces changements dans nos modes de vie permettraient de réduire de 40 à 70% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Cette baisse de nos émissions est indispensable pour tenir l'objectif de l'accord de Paris. Il limite à 1,5 ou 2 degrés le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais même si vous voulez faire votre part, ce n'est pas toujours si simple, comme l'explique Nadia Maizi, professeure aux mines à Paris et l'une des auteurs principales du GIEC. Si par exemple moi demain je veux abandonner ma voiture et que je suis dans une région où il n'y a pas d'infrastructure pour le vélo, j'ai beau avoir envie, je ne pourrais pas le faire. Soyons clairs, ce n'est pas vos petits gestes seuls qui vont sauver la planète, les politiques publiques qui doivent aussi accompagner les citoyens dans leur transition.